Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ASCII Art. Donc, je vais faire plusieurs tests. Si on zoome par exemple sur celui-là, on retrouve un petit peu les caractères, un jeu de caractères. Donc, si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et on va commencer par une petite définition d'une vidéo. J'ai trouvé que c'était assez bien amené. Avez-vous déjà vu cette image, celle-ci ou encore celle-ci? Tout utilise une méthode alliant informatique et art, on appelle ça de l'ASCII art. Le but, il est simple, on part d'une image A qui est la source et un programme vient remplacer les couleurs de cette image par des caractères et des symboles, dans le but de donner une nouvelle image en sortie. Je vous mets le lien de cette vidéo et de la Joconde en description, sachant que je l'ai recadré pour que ce soit beaucoup plus proche du visage. Je vous mets le lien de cette image qui se trouve sur Wikipédia. Et après, une fois que vous l'avez chargé, vous allez dans Filtre, GMQT, la version 3.35. Et je vous ai mis ici. Et on arrive sur le filtre suivant, ASCII Art. Donc là, je vais mettre les paramètres par défaut. Comme ça, on part en même temps. Et on va analyser un petit peu tout ça. Donc, ça permet de convertir une image en art ASCII. Donc une représentation de l'image en utilisant des caractères. Donc on a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes de découvrir. Donc si vous souhaitez par exemple uniquement des chiffres au lieu de lettres, vous allez sur Digit. Voilà. Ensuite, nous avons à Binary, donc 0 et de 1. Donc vous avez un certain nombre de caractères, de jeux de caractères qui peuvent être utilisés pour jouer. Euh, ça doit être les minuscules, les majuscules upper case. Qu'est-ce qu'on a? ASCII, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Les cartes de jeu, cœur, mat, symbole. Donc home, je vois Omega, je crois que c'est Omega. Et ensuite, vous pouvez, si vous souhaitez, en revenant sur Custom, mettre plutôt des lettres qui vous paraissent plus intéressantes. Par exemple, si je mets mon prénom, je fais actualiser, hop, on se retrouve avec des M, des I, des G, voilà. Ensuite, on a Analyse. Alors, je vais revenir sur ASCII. Alors, ensuite, nous avons Analysis, Scale. Donc là, le paramètre, il est actuellement à 16. Donc, si vous mettez à 0, enfin 0, à 8, il ne descend pas à 0, vous avez les lettres qui sont, enfin les caractères qui sont plus petites. Et si vous l'augmentez, les caractères sont plus grands. Donc, on se retrouve avec, attendez, je vais réduire un petit peu à 50 pour qu'on voit. Voilà, vous avez les lettres qui sont les caractères qui sont un peu plus grandes. Donc il faut diminuer pour retrouver un peu plus de finesse dans le détail. Ensuite, on a analyse, lissage, analysis smoothness. Donc là, nous avons un contrôle du lissage. Alors, si on va très très loin, alors, je sais pas c'est quoi la limite, on va voir tout à l'heure. Il prend en compte toutes les rides, enfin les rides, les contrastes, les crevasses entre guillemets. Alors qu'en descendant, on risque d'avoir quelque chose de très plat. Donc il faut trouver un juste milieu pour qu'on puisse voir quand même les formes. Alors est-ce que là... Oh, je vais laisser à 9. 9, 24. Ensuite, Synthesis Scale. De mémoire. Alors apparemment ça contrôle Synthesis Scale. Échelle. Contrôle l'échelle de synthèse de l'arme. Bon, je verrai un petit peu. Là, je vais laisser à 8. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on peut mettre blanc sur noir pour le résultat type, ou noir sur blanc, ou couleur sur noir, couleur en transparence. Donc le visage sera sans doute en transparence. Ouais. Je pense que noir et blanc, ça peut peut-être être ce qui pourrait se rapprocher un peu plus de ce qu'on a vu. Est-ce que ici, ouais, ça peut être très délicat. On va laisser à 10. Ensuite, nous avons toute cette partie
gamma, donc là qui est actuellement à A0. Alors, je pense que c'est au niveau, je sais pas si ça a un intérêt d'aller plus loin. Smoothness. Alors je vais mettre ici plutôt couleur en gris. Alors il est possible de générer un fichier texte quand on clique ici on coche pour sortir un fichier texte et de choisir le dossier, le répertoire où on souhaite le voir sortir. Là on peut y mettre un nom. Je vais mettre un chiffre pour machin. Et si on clique sur le lien, vous allez atterrir sur des échanges qui avaient eu lieu avec le créateur de l'auteur de ce filtre à l'époque. C'était en 2014. Donc si on clique traduire, chose intéressante, vous pouvez choisir ce qui vous permet de personnaliser un peu le rendu. Ça on l'a vu. Donc on voit que l'interface n'avait vraiment pas la même tête. Il y a eu quoi comme ajout? Ah, il y a eu l'ajout de gamma, color, et je crois que ça s'est joué après. Voilà, quelques petits résultats. Je vous mets le lien aussi, ou dans le filtre, vous cliquez dessus, vous allez tomber dessus. Alors, du coup, on va générer. Alors, on va mettre sur une nouvelle image. Active par défaut. OK. Il y a juste gamma et lissage et couleur. On n'a pas trop testé. Je vais revenir dessus. Donc, voilà le résultat. Alors, si je le génère en couleur, filtre et afficher, on va rester sur couleur sur noir. Comme la partie gamma n'a pas été très pour moi. Ah, ouais, c'est très sensible ça. Je pense pas que je vais l'utiliser. À vous de voir. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Ouais, il faut voir. Alors, smoothness, pour le coup, lissage, je suis pas sûr non plus. Et puis, couleur, full color. On peut réduire le nombre de couleurs ou mettre en gris, niveau de gris. Ça peut être utile, tiens. On va faire des tests. Donc, nouvelle image, on va appliquer. Comme ça, on va pouvoir rester sur le filtre. Et on va revenir ici pour 16 couleurs. Bon, je pense que ça passe facilement. Et le dernier avec 2 couleurs. Ah, c'est un peu pauvre. 3 couleurs, c'est pas grand chose. 3 niveaux de gris. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc toujours pareil, toujours le même auteur, David Schumperle, et une mise à jour depuis 2014. 2014. Alors peut-être une inversion dans les mises à jour. Si c'est en anglais, ça devrait être l'année, le mois, le jour. Donc là, je vois 2027-03. Ça doit plutôt être 2014-03-27. Bon, bref, c'est du détail. Alors du coup, ça nous donne quoi? Ouais, du coup, le smoothness, ok. On donne quelque chose comme ça avec la couleur. On avait mis noir et blanc. Ça fait un peu brut. Et ici, c'est mieux avec, je crois, c'est niveau de gris. C'est beaucoup plus tendre que celui-là, où c'était noir sur blanc. Niveau de gris coloré. Celui-là est pas mal aussi. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.